Ce matin, je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de parler de sa part. Et j'ai l'habitude de le dire, je n'ai jamais pris ceci pour un acquis, moins encore pour une routine, comme si j'étais déjà habitué à cela, comme si c'était déjà mon travail de tous les jours. Je ne le fais jamais de cette manière-là. Chaque fois que je parle de la part de Dieu, je regarde cela comme un privilège, une grande responsabilité. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta présence, toi qui es là, parce que tu es celui pour qui Dieu m'a mandaté ce matin. Alléluia. Je disais, tu es celui pour qui Dieu m'a mandaté ce matin. Alors, je voudrais trouver un lecteur, quelqu'un qui va nous lire, parce que Daniel est à la caméra. Quelqu'un peut se charger de ce service-là, rapidement. Quelqu'un qui va nous lire les textes de la Bible, comme ça on va lui donner le micro. Et de préférence qu'il ait une Bible avec son téléphone pour que nous puissions avancer rapidement. Voilà, donnez le microphone à l'ingénieur âgé. Comme ça, on va avancer avec lui. On va commencer avec notre texte, Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse 2, 18. Pourquoi tu tournes si loin comme ça? Il fallait faire passer comme ça. Alors, Genèse 2, 18, on va écouter la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. C'est quoi le problème avec ce micro? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le 18e verset. Mm-hmm. Une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, n'ayez pas l'habitude d'éteindre ce micro, ça va? Donc, c'est lui qui va gérer ça avec ce bouton là-bas pour que nous ne puissions pas perdre le temps. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle de la gestion des relations amoureuses et le choix du conjoint. Ingénieur, tu peux reprendre place. On va avancer avec les autres textes au fur et à mesure. Et c'est la deuxième série, la deuxième partie, le deuxième volume, comme nous avons annoncé depuis la fois passée. Il y a beaucoup de choses que nous sommes dites au sujet des relations amoureuses, au sujet, n'est-ce pas, de ce qui concerne le mariage. Et nous avons abordé tout cela au même moment parce que, vous savez, depuis que j'étais en train de parler la fois passée, je vous ai dit, une relation amoureuse est la base même du mariage. Vous ne pouvez pas entrer dans le mariage si vous n'êtes pas passé dans une relation amoureuse. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu regardes ton voisin, dis voisin, où est ton ami? Regarde le voisin, dis où est ton ami? Qui a invité quelqu'un? Qui a invité quelqu'un? 2 personnes seulement? 3 personnes seulement? L'enseignement n'est pas bon? C'est pas bon pour vous? Pourquoi vous n'êtes pas venu avec vos amis? Avec tout ce que je vous ai enseigné la fois passée, vous laissez encore vos amis à la maison là-bas. Il y a des sœurs ici dont les amis sont dans les bars maintenant, autour d'une table. Hein? Il y a des gens, vos amis dorment encore. Et vous savez évoluer comme ça, dans une relation comme ça. Ça, c'est une relation toxique. Ça, c'est une relation toxique si tu continues à évoluer dans une relation comme ça. J'espère que le Saint-Esprit m'a envoyé pour toi, mais je suis quand même curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas invité les amis, vos amis, vos frères et sœurs, vos fiancés, vos petits amis, vos petites amies. Pourquoi vous ne les avez pas invités? Parce que cet enseignement, en tout cas, les concerne. Cet enseignement concerne tout celui ou celle qui prétend, qui aspire au mariage.
À moins que quelqu'un ait le don de célibat. Mais ça, c'est très rare dans le temps. Qui a un don de célibat ici? Qui a déjà eu cette révélation ici? Qui a déjà eu cette révélation ici? Quand tu as le don de célibat, en tout cas, Dieu t'a déjà dit ça. Non, franchement, j'aimerais commencer même par là. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas du tout intéressant que tu viennes comme ça seul. Surtout que la fois passée, je t'ai vraiment demandé ça. Et il y a des choses, beaucoup de choses que je t'ai dites la fois passée. En tout cas, pour quelqu'un qui a été sensible, quelqu'un qui est sensible, qui est spirituel, quelqu'un qui est sensible à la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas charnel, quelqu'un qui n'écoute pas que pour acclamer, pour rigoler ou bien pour s'émouvoir, tu ne serais pas venu seul, selon l'enseignement que je t'ai donné dimanche passé. C'est triste parce que il y a beaucoup d'entre vous là-bas qui vont pleurer. Vous allez me déranger les années qui viennent ici, tous les jours au bureau, pasteur mon mari encore, pasteur ma femme encore, alors que je vous ai donné l'occasion de les inviter, de les appeler pour suivre des enseignements qui pourraient les aider, pour éviter tout cela. On va lire un verset avec vous ici, dans Proverbe qui dit « Le sage voit le malheur venir de loin et il l'évite. » Un homme sage, une femme sage, ce n'est pas celui qui sait affronter les problèmes, c'est celui qui sait éviter les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Vous avez compris ça? Donc c'est quand même triste que plusieurs d'entre vous, non, encore une fois, quand je vous regarde comme ça, je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas en couple. Sauf les hypocrites qui sont là, qui ne veulent pas avouer toujours, qui ne veulent toujours pas avouer. Mais quand je vous regarde, je vois des gens qui sont en couple, mais vous ne voulez pas venir avec vos amis, vos proches, ou même quelqu'un pour qui tu as déjà des sentiments. Vous savez, il faut être systématique dans la vie. Quelqu'un pour qui tu as des sentiments, déjà, tu l'invites parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. J'ai dit quoi? J'ai dit on ne sait jamais dans la vie. La fois passée, j'ai parlé des piliers profonds d'une relation amoureuse. Et pour finir avec ça, je n'aurai pas vraiment le temps de reprendre tout ça. L'enseignement est déjà enregistré. Vous pouvez la voir à la technique. J'ai beaucoup de choses à enseigner aujourd'hui et même pour la suite. Je n'aurai vraiment pas le temps de reprendre tout ce qu'il faut. Mais la dernière chose à savoir au sujet des piliers, c'est-à-dire les choses sur lesquelles une bonne relation amoureuse doit reposer, c'est la liberté. Alléluia. Seigneur, vous allez nous prendre 2 Corinthiens 3, le verset 17. La liberté. Vous allez voir, ce texte est très profond et je vais le contextualiser. Je vais l'amener dans le contexte où nous sommes. Parce que c'est très bénissant en tout cas. 2 Corinthiens 3, 17. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître aux Corinthiens, le 2e chapitre, le verset 17. 3e chapitre. Le 3e chapitre, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est, n'est-ce pas? La liberté. La liberté. Merci beaucoup. Vous voyez, le passage ici nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans une relation amoureuse où le Saint-Esprit est au centre, tu ne peux pas être confiné, tu ne peux pas être comme un prisonnier ou comme une prisonnière dans cette relation. Alléluia. Parce que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Ici, ça veut dire aimer quelqu'un, ce n'est pas le posséder. Tu n'es pas en couple avec une chose, tu es en couple avec une personne. Alléluia. Et même quand tu veux entrer en couple, c'est des choses qu'il faudra savoir avant pour ceux qui ne sont pas en couple et même pour ceux qui sont déjà en couple. J'avais dit que j'allais parler même à ceux qui sont mariés. Malheureusement, je ne vois pas ceux qui sont mariés ici aujourd'hui. Mais j'aimerais le dire, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, lorsque vous entrez dans une relation amoureuse, vous n'y êtes pas avec une chose, vous y êtes avec une personne. Alléluia. Et donc, vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un et vous le possédez. Vous prétendez le posséder. C'est impossible parce que c'est une personne. Et c'est lui, disons, aimer quelqu'un, c'est lui donner un espace où il peut respirer, il peut rêver,
et il peut aussi s'épanouir. Alléluia. Il peut rêver, il peut espérer, il peut aussi s'épanouir. Quand tu es en couple avec quelqu'un, là j'aimerais m'adresser aux hommes, pour nous les hommes qui sommes trop autoritaires, trop ceci, trop cela. Lorsque tu es en couple avec une femme, ce n'est pas qu'elle doit arrêter. Parce que tu es en couple avec elle, elle doit arrêter de rêver. Elle n'a plus de destinée, elle n'a plus de choses qu'elle peut faire. Elle ne peut plus avoir de vision personnelle. Non. Alléluia. Quand tu es en couple avec quelqu'un, il faut le laisser respirer, il faut le laisser voir aussi sa vie d'une certaine manière. Il faut le laisser concrétiser. Parce que vous savez, quand vous entrez dans la vie d'une personne, elle avait aussi ses rêves. C'est une femme, elle avait aussi ses rêves. Quand vous entrez, même en tant qu'une femme, vous entrez dans la vie d'un homme, il avait aussi ses rêves. Alléluia. Et donc, quand vous entrez en couple, vous commencez à vivre ensemble, il faudrait que même si vous avez une vision d'ensemble, parce qu'on va tout à l'heure parler du mariage, c'est vrai que vous pouvez avoir une mission d'ensemble, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la mission du couple ou la mission du mariage, mais il faudrait que quelqu'un puisse avoir un petit carré où il peut respirer. Il peut essayer de penser à des choses qu'il avait déjà envisagées avant qu'il ne te connaisse, avant même que tu ne viennes lui dire bonjour. Vous savez, pour nous les hommes, tu peux entrer en couple avec une femme qui est déjà PDG, qui est déjà DG d'une société. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu es son homme, c'est toi le chef. Elle doit arrêter de vaquer ou de répondre à ses responsabilités en tant que DG de la société. Vous comprenez? Il y a des femmes, quand tu entres en couple avec elle, elle est engagée, elle est directrice ou bien, je ne sais pas, chef de terrain dans une organisation non gouvernementale, une ONG. Tu ne vas pas lui demander d'arrêter de travailler parce que tu es son mari, parce que tu es son homme ou parce que tu es son fiancé. Alléluia. Alléluia. Donc, il faudrait que chacun puisse avoir un petit carré où il peut voir sa vie. Il peut aussi rêver, il peut aussi avoir une vision et concrétiser, vivre ses rêves. Alléluia. Il faut que tu puisses donner à quelqu'un d'autre le temps, cet espace de respirer. La vraie preuve d'amour, c'est l'espace que tu laisses à l'autre pour être lui-même. Alléluia. Et j'aimerais le dire pour ceux qui écrivent, la liberté nourrit l'amour. Ce n'est pas en possédant quelqu'un, en l'étouffant qu'il va t'aimer beaucoup, non. C'est quand tu laisses quelqu'un libre, il est un peu libre, il peut respirer, elle peut penser un peu à autre chose, elle peut vaquer à d'autres occupations. C'est ça qui nourrit l'amour. Alléluia. Au contraire, la possession l'étouffe. Quand tu veux posséder quelqu'un, tu veux quoi? Tu veux le prendre pour une chose, tu vas finalement étouffer l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors enfin, en rapport avec les piliers, c'est-à-dire les socles, les fondations d'une relation amoureuse solide, il faudrait que nous puissions aussi mentionner cette dimension biblique de la relation amoureuse. La Bible n'est pas silencieuse quant à ce sujet. La Bible parle aussi de ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a trois dimensions dont la Bible parle, ou trois dimensions auxquelles la Bible fait référence. La première, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour sacrificiel, ou bien l'amour de Dieu. Alléluia. Dans une bonne relation amoureuse, on doit y avoir cette dimension d'amour sacrificiel, c'est-à-dire cet amour où tu es capable de donner le meilleur de toi pour l'autre. C'est ça l'amour de Dieu. Cet amour, on a parlé d'amour sacrificiel, n'est-ce pas? Cet amour où tu es capable de donner le peu qui te reste, ou peut-être même le seul qui te reste pour l'autre. Il faut que dans une bonne relation amoureuse, il y ait cette dimension. La deuxième dimension qu'il doit y avoir dans une bonne relation amoureuse, c'est l'amour philia. Alléluia. Ou bien l'amitié profonde. Là, vous commencez à parler des choses profondes. Je vais en parler tout à l'heure avec beaucoup de détails. Vous commencez à parler avec raison, avec beaucoup de réflexion. Vous programmez la vie, vous envisagez faire ceci et cela. Ça entre encore en profondeur et vous entrez même jusqu'à connaître le vrai cœur de la personne, le caractère de la personne, les comportements, son histoire. Ça, c'est l'amour philia. Alléluia. Troisième dimension, c'est l'amour éros. Ça doit faire partie d'une bonne relation amoureuse. Vous ne pouvez pas entrer en couple avec quelqu'un que vous ne désirez pas charnellement. Est-ce que je peux parler ce matin? Bon, donnez-moi la liberté d'expression d'avance. Comme ça, je sais que je peux dire tout ce que je veux ici. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas entrer en couple avec quelqu'un que vous ne désirez pas corporellement. Est-ce que je parle ici?
Ce n'est pas charnel là, ce n'est pas un péché encore de désirer quelqu'un sur le plan charnel, sur le plan corporel. Alléluia. Parce que ça nourrit l'amour. Vous avez déjà entendu les gens qui disent, moi il faut que ma... D'ailleurs, il y a bon, même si ce n'est pas vraiment rationnel, ce n'est pas profond, mais il y a des gens ici, tous leurs critères, donc le seul critère qu'il a, c'est que ma femme puisse avoir des formes, que ma femme puisse avoir... En réalité, ce n'est pas un péché. Non, ma femme, elle doit avoir des gros seins comme ça, elle doit... En réalité, ce n'est pas un péché. Est-ce que je peux parler? Je ne suis pas à l'écodime ici, je peux parler, non? N'est-ce pas? Ce n'est pas un péché. Mon mari, il doit avoir des muscles, il doit avoir des abdos et tout ça. Ça là, ce n'est pas encore un péché. Quand tu le désires charnellement, quand tu le désires corporellement, ce n'est pas encore un problème parce que ça nourrit l'amour. Le problème, c'est quand c'est le seul amour que tu as pour lui. Le problème, c'est quand c'est le seul amour que tu as pour elle. Donc, tu ne la désires que charnellement. Tu ne le désires que corporellement. Maintenant, le problème, c'est quand il va perdre ça, ou bien quand elle va tomber malade, elle va perdre ça. Tu vas faire comment? Vous voyez le problème, non? Donc, il faudrait que cet amour éros soit précédé par l'amour de Dieu, n'est-ce pas? L'amour agapé, l'amour philia. C'est ça les fondations pour que l'amour éros vienne après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est très important aussi. Ce n'est pas à négliger parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont mariées comme ça. Il y a des gens, bon, parmi les cas que je connais, des gens qui se sont mariés par prophétie, on lui dit non, c'est elle ta femme. Bon, lui quand il regarde, il dit ah, ma femme. C'est elle ma femme. Mais elle n'a rien de tout ce que moi je désire. C'est-à-dire quand tu la regardes, elle ne t'attire pas. C'est ça. Tu ne peux pas aller en mariage et espérer fonder un bon couple avec quelqu'un qui ne t'attire pas. Est-ce que je peux parler ici? C'est un problème sérieux. Hein? Vous ne pouvez pas aller en mariage, désirer entrer en couple avec quelqu'un qui ne vous attire pas. C'est un problème sérieux. Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes comme ça, je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà suivi, vous savez, hein, parmi les cas que j'ai traités, il y a des couples qui sont venus, la femme me dit, pasteur, moi, mon mari, on peut faire même 2 semaines. Il ne m'a jamais demandé mon corps. Et puis, même après les 2 semaines, il faut que ce soit moi qui lui demande son corps. La femme, vous comprenez un peu ça? 2 semaines. Ils n'ont même pas encore 5 ans de mariage. Ça, c'est un problème sérieux, je vous dis. Quand vous êtes nouveau marié, ça doit venir tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit que je ne suis pas à l'écoute, mais si je veux vous dire des choses, hein, ça doit venir tous les jours. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un t'attire. Bon, laissez-moi vous expliquer ça pour ceux qui ne comprennent pas et ceux qui pensent que c'est charnel. Vous savez, quand vous allez en mariage avec quelqu'un, l'attraction ou l'attirance charnelle, permettez-moi d'utiliser, bon, ce n'est pas bon pour nous ici. Lorsque vous allez en mariage avec quelqu'un, ou plus vous passez du temps tous les jours avec quelqu'un, cette attirance corporelle diminue. Elle baisse. Vous comprenez ça? Maintenant, si dans les premiers jours, dans les fiançailles, quand tu le vois, tu ne sens pas, ou quand tu la vois, tu ne sens pas des choses, c'est un problème sérieux. Parce que toi, tu ne vas même pas faire 3 ans avant d'avoir le même problème là dont je venais de te parler. Ta femme va venir me voir au bureau ici. Elle va dire, pasteur, moi je ne comprends pas mon mari. Il ne me demande jamais mon corps. Il ne fait pas. Parce que c'était déjà mal parti là au début. Alléluia. Ça nourrit le corps, je vous dis la vérité. C'est pourquoi les femmes, vous devez bien prendre soin aussi de votre corps. Je n'ai pas dit seulement qu'il faut prendre soin de son cœur là. Il faut prendre soin aussi de son corps. De façon à ce que le gars qui veut t'épouser, le gars qui veut aller avec toi en mariage, qu'il sente qu'il est, vous savez, il mange bien spirituellement et il mange bien. Est-ce que je peux parler ici? Qu'il sache ou qu'il sente qu'il mangera bien spirituellement et aussi corporellement. Alléluia. Ça c'est très important, je vous dis la vérité. C'est très important. Vous savez, si vous n'écoutez pas le conseil que je viens de vous donner là, il y a des couples qui ne savent même pas prier parce que quand vous avez déjà un problème en rapport avec le corps, vous aurez des disputes tout le temps dans le mariage. Vous aurez des complications tout le temps, vous ne saurez plus prier, vous ne saurez plus... Il y a des couples, hein?
C'est parce que vous n'avez jamais été pasteur. Il y a des couples qui viennent à l'église comme ça. Le mari vient à 9h15. La femme vient à 10h. Parce qu'à la maison, il y a une guerre chaude comme vous n'avez pas idée. Il y a une guerre terrible. Et vous savez où ça commence? Ça commence là-bas à l'intérieur, dans la chambre là-bas. Le problème, c'est déjà là-bas. Donc, ils ne viennent même plus à l'église ensemble. Le mari ne peut plus attendre sa femme. La femme ne peut plus attendre son mari. Parce qu'il y a un problème sérieux là-bas. Donc, ça détruit même la spiritualité. Alléluia. D'ailleurs, si vous étiez en train de croire toujours que ce que je vous dis là est charnel, la sexualité est très spirituelle que vous ne puissiez l'imaginer. C'est pourquoi il faut bien prendre soin de vous. Et nous, les hommes, bon, les femmes même les abdos, j'ai appris ça il y a quelques temps. J'ai appris que les femmes aiment les abdos, les femmes aiment des histoires comme ça et tout. Donc, les hommes aussi doivent prendre soin de leur corps de façon à ce que la femme que tu vas épouser, laquelle puisse aussi te désirer. Est-ce que je parle? J'ai dit quoi? J'ai dit que ça nourrit l'amour. Alléluia. Ça, ce sont les socles, les bases d'une bonne relation amoureuse. Sinon, je peux vous dire avec toute sincérité que plusieurs cas, et même personnellement, bon, vous savez, tout le monde a son passé, plusieurs cas que moi j'ai connus, et avec plusieurs de mes amis, les potes avec qui on échangeait, on était dans des histoires, je vous dis, plusieurs cas d'infidélité sont dus à ce problème-là. Plusieurs cas d'infidélité. Même quand on est encore fiancé, on n'est pas encore marié. Là, je ne parle pas encore de ceux qui sont déjà dans le mariage. Je parle même des fiancés, ça dit fiancés. Vous voyez, quand quelqu'un a une femme qui est, ça dit, elle se suffit, elle est canon, ça dit, elle est bien formée, elle est bien taillée. Je te dis la vérité, qui va t'impressionner encore? Qui va t'impressionner encore? Quand ton ami, ta fiancée là, elle a tout ce que tu désires, tout ce que quelle est cette femme encore qui peut te tenter ou qui peut t'emmener à tomber? Même pour la femme, quand ton mari te suffit déjà, ton mari est déjà... Vous savez pourquoi les femmes... Cette histoire ici, vous connaissez cette histoire ici, non? Où les femmes... Bon, c'est peut-être pas très viral ici à Butembo parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de salles de sport. Vous avez appris ces histoires ici des femmes qui vont coucher avec leur maître, leur coach de sport, non? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est l'attirance physique, corporelle dont je vous parle là. Beaucoup de cas d'infidélité, même dans le mariage. Les femmes, elles disent qu'elles vont dans des salles de sport. Mais ce qu'elles vont faire là-bas, c'est pitoyable, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que leurs hommes ne prennent pas soin de leur corps. Toi, tu penses que c'est quelle femme qui va désirer ça même? C'est quelle femme qui aime ça même? Les femmes, est-ce que vous aimez ça? Vous voyez ça? Donc ça, c'est très important, je vous dis la vérité. Et je peux vous dire, sans l'ombre d'un moindre doute, je suis votre seul pasteur qui va vous dire ça. Une femme ne peut pas plus aimer un homme qui a un gros ventre qu'un homme qui prend soin de lui, qui a des abdos. Je vous dis la vérité. Ça, c'est l'amour Eros. Et l'Église doit enseigner ces choses. Je vous dis, hein. L'Église doit enseigner. À un moment, vous devez arrêter de parler en langue là, les sœurs là. Vous qui parlez en langue ici devant les gens, vous devez arrêter ça. À un moment, vous prenez soin de votre corps. Hein? Les hommes, nous qui parlons en langue là, à un moment, on doit arrêter de parler en langue là. Et puis, on prend soin du corps. Tu fais le sport, tu vas au basket, tu vas un peu au footing. Tu prends soin de ton corps. Alléluia. Parce que c'est très important, je vous dis la vérité. Combien de cas de femmes où lorsque vous apprenez ces histoires ici de non, mon mari ne me satisfait pas, non, ma femme et tout ça, ce sont des problèmes de physique, c'est le corps. Ça n'a pas de rapport avec l'esprit. Ça n'a pas de rapport avec le parler. Tu peux parler en langue même pendant 2 heures, 48 heures. Mais si tu n'es pas fort physiquement, ça ne va pas t'aider à satisfaire ta femme. Ça ne peut pas t'aider. Hein? Ça ne peut pas du tout t'aider. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit là, non? C'est très important ces choses. À un moment, mettez la Bible à côté, mettez la prière à côté, mettez tout ça à côté, les jeûnes et tout ce qui va avec. Prenez soin de votre corps parce que ça va nourrir votre amour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais, frères et sœurs, ici vous parler de ce que nous entendons ou ce que nous devrions entendre par le mariage. Parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont la mauvaise conception de ce qu'on appelle le mariage. J'aimerais que vous puissiez noter que le mariage, c'est une alliance sacrée où 2 personnes choisissent de devenir un seul chemin sans cesser d'être 2 êtres.
J'ai dit le mariage, c'est une alliance sacrée où deux personnes choisissent de devenir un seul chemin sans cesser d'être deux êtres. C'est l'union volontaire, consciente et spirituelle des deux vies qui décident de marcher ensemble pour accomplir une destinée commune. Alléluia. Au fond, je vais expliquer tout à l'heure, au fond, le mariage n'est pas seulement un contrat social, ni une célébration publique, mes frères. C'est un engagement de cœur, une connexion d'âme et une mission de vie. Et cela veut dire que le mariage ne se limite pas à vivre sous le même toit. Le mariage, ce n'est pas seulement quand vous habitez une même maison, ça ne se limite pas là. Ça signifie plutôt bâtir un monde ensemble. Vous ne bâtissez pas seulement un toit ensemble, vous ne bâtissez pas seulement une maison, vous bâtissez un monde ensemble, un monde d'amour, de sécurité, de croissance, mais aussi de vision. Alléluia. Cette définition dit tout, en gros, de tout ce que je peux expliquer, tout ce que je vais détailler tout à l'heure. Et ça, cette définition contient ce que nous appelons la substance spirituelle du mariage. Alléluia. La substance spirituelle, c'est-à-dire ce que contient le mariage. Ce qu'est le mariage, ce que le mariage est véritablement ou essentiellement. Nous ne pouvons pas parler du mariage sans parler des choses que je vais tout à l'heure développer avec vous. Et vous savez, pourquoi je dois vous parler du mariage? C'est parce que la finalité de toute bonne relation amoureuse chrétienne, j'ajoute bien chrétienne, la finalité de toute bonne relation amoureuse chrétienne devrait être le mariage. J'ai aussi parlé de devrait être. Je n'ai pas dit ça doit être le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit la finalité d'une bonne relation amoureuse chrétienne devrait être le mariage. Alors la première substance que nous devons savoir, c'est-à-dire le premier élément essentiel de ce qu'est le mariage, c'est que le mariage est une alliance sacrée. Vous avez entendu ça dans ma définition. Le mariage est une alliance sacrée et non pas une association. C'est une alliance sacrée et non une association. Alléluia. Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, lorsque vous épousez quelqu'un, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous ne fondez pas une mutualité, vous ne fondez pas une association, vous fondez, c'est une alliance sacrée que vous êtes en train d'honorer. Alléluia. Vous savez, une association fonctionne tant que les deux y trouvent leur intérêt, mais une alliance est plus profonde et elle engage deux personnes même quand les émotions changent. Vous savez, j'ai dit que le mariage n'est pas une association parce que l'association, c'est l'ensemble des deux personnes ou plusieurs personnes qui y trouvent forcément leur intérêt. Tu ne peux rester dans une association que si tu as des intérêts dans cette association. C'est ça l'association. C'est ça une mutualité. Pourquoi vous êtes dans les mutualités au quartier là-bas? C'est parce que vous savez que le jour où il y aura mariage chez vous, on va amener, n'est-ce pas, on va amener les gobelets, on va venir avec vos amis, vont venir passer la journée chez vous quand vous allez vous faire doter. C'est pour ça que vous êtes dans les mutualités, non? Mais s'il n'y avait pas ça, pourquoi vous seriez là-bas? Vous ne seriez plus là-bas. Quand les intérêts sont limités, vous n'avez qu'à quitter l'association. Alléluia. Ça, c'est une association qui est contraire d'une alliance. Le mariage, j'ai dit, ce n'est pas une association. Ça veut dire que dans le mariage, vous pouvez y entrer et ne pas y avoir tous les intérêts que vous vouliez. Vous pouvez entrer dans cette alliance et ne pas y avoir tout ce que vous vouliez. Mais vous allez quand même demeurer là-bas parce que ce n'est pas une association, mais plutôt une alliance sacrée. Est-ce que je peux parler ce matin? L'alliance, on y demeure, même quand il n'y a pas tous les intérêts qu'on voudrait avoir. C'est pourquoi j'aimerais déjà vous préparer. Quand vous entrez dans le mariage, vous vous préparez à entrer dans le mariage, vous vous préparez à épouser un homme, à épouser une femme. Vous devez absolument être prêt à accepter de laisser tomber certaines choses. Vous devez beaucoup combattre ce qu'on appelle l'ego. Alléluia. Il faut beaucoup étouffer ce qu'on appelle l'ego, le moi. Il faut que moi, il faut que moi, il faut que moi, il faut. Vous devez éviter ça, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez être capable de dire, bon, comme c'est lui le chef, j'accepte qu'il puisse avoir raison. Dans le mariage, on ne cherche pas toujours la raison. Alléluia.
Dans le mariage, quand vous voulez entrer dans le mariage, vous devez être prêt à accepter la paix, à rechercher plus la paix que la raison. Alléluia. Parce que si vous êtes quelqu'un qui recherche plus la raison que la paix, vous serez une femme de disputes, vous serez une femme querelleuse, vous serez un homme avec beaucoup de disputes, avec beaucoup de problèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le mariage, au fond, c'est dire « Je te choisis pour être ma destinée, pas seulement mon plaisir. » Est-ce que quelqu'un a entendu cette phrase? Quand tu veux te marier, tu dois être capable de dire « Je te choisis pour être ma destinée et non mon plaisir. » Parce que celui que tu choisis là, vous voyez la femme, je vous ai dit depuis la fois passée ici, il va arriver un temps quand tu es marié à quelqu'un, ou même quand vous êtes encore, pour ceux qui sont déjà en couple ici, n'est-ce pas, il arrive des jours où tu te réveilles comme ça, tu n'as pas envie de parler à ton fiancé là, tu n'as pas envie de lui écrire, il t'écrit, tu es comme, tu ne sens pas beaucoup, tu ne sens pas grand-chose pour lui. Alléluia. Donc tu dois accepter de dire, je vais le choisir même quand il ne me plaira pas. Je le choisis pour qu'il devienne ma destinée et non pas mon plaisir. Parce qu'à un moment donné, il va t'énerver. À un moment donné, il va te choquer. Des fois, c'est expressément, des fois, il ne sait pas. Vous savez, des fois, on est comme ça aussi, humainement parlant. Parce que la chair est faible. C'est Jésus qui avait dit ça, ce n'est pas un homme. La chair est faible. Des fois, tu énerves quelqu'un, tu sais juste que tu vas lui faire du mal, mais tu le fais consciemment. Ça va arriver aussi. Tu vois, le monsieur là que tu aimes beaucoup là, le monsieur là qui tu as l'habitude de dire que tu es folle de lui tous les jours là, il y a un jour comme ça, il va se réveiller. Le seul projet qu'il a ce jour-là, c'est de t'énerver. Tu écris le message le matin, il dit je ne vais pas répondre. Pas parce qu'il a beaucoup de choses à faire, mais parce que son objectif, le seul projet qu'il a fait cette journée-là, c'est de t'énerver. Donc si toi tu pensais que tu y allais avec ton plaisir, il y a un jour il ne va pas te plaire. Mais tu dois quand même accepter qu'il devienne ta destinée et non pas ton plaisir. Alléluia. Parce que le mariage, ce n'est pas une association, c'est une alliance. Quelqu'un dit avec moi, le mariage n'est pas une association, mais plutôt une alliance sacrée. Dans la Bible, frères et sœurs, Dieu est aussi témoin de cette alliance. C'est même la raison pour laquelle nous avons dit que c'est une alliance qui est sacrée. Parce que Dieu lui-même est témoin de cela. Et cela en fait un lien spirituel et non pas un lien humain. Vous avez entendu, n'est-ce pas, la Bible dit, ce que Dieu a uni, qu'un homme ne puisse le séparer. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce que le mariage, c'est une alliance sacrée. Deuxième élément essentiel, le mariage, c'est l'unité et non pas la fusion. L'unité et non pas la fusion. J'aimerais vous le dire à partir d'aujourd'hui, vous qui aspirez au mariage, qui voulez aller dans le mariage n'efface pas les identités, il harmonise plutôt les différences. Quelqu'un a entendu cette phrase? J'ai dit, les mariages n'effacent pas les identités, il harmonise plutôt les différences. Il ne faut pas croire que quand tu épouses quelqu'un, il va te ressembler. Non, c'est pas ça. Ça n'arrivera jamais. Quelqu'un a compris ça? J'ai dit, tu vois l'homme que tu veux épouser là, ou la femme que tu veux épouser là, il ne va jamais te ressembler. Elle ne va jamais te ressembler. Elle aura toujours son identité. La preuve, c'est qu'elle va garder son prénom. Tu vois ça? Elle va garder son prénom, elle va garder l'histoire de sa famille, elle va garder tout son passé là. Ça dit, elle ne peut pas te ressembler du tout. Ce n'est pas une fusion, mais c'est plutôt une harmonie des différences. Tu dois être capable d'accepter qu'elle n'est pas moi. Donc, elle ne parlera jamais comme toi. Elle ne pourra jamais s'habiller toujours comme tu veux. Même si la femme doit s'habiller comme son mari veut, mais ça n'arrivera jamais jusqu'à la fin des temps qu'elle s'habille toujours comme tu veux. Même si l'homme doit être comme ceci, comme cela, il n'aura jamais tout ce que toi tu veux. Tu dois accepter qu'il est différent de toi, elle est différente de toi. C'est-à-dire quand vous allez vous marier, déjà les premières différences en rapport avec les choses terre à terre, c'est que chez toi vous mangez à 18h, chez elle on mange à 21h. Donc le jour où c'est elle qui te prépare la nourriture, là il faut accepter que si elle s'efforce vraiment, donc tu as 20h, pas là chaque casana sana, donc comme tu n'as pas idée. Faut pas que quand tu viennes, tu l'épouses et puis tu crois qu'elle va préparer comme chez toi on préparait. Ça n'arrivera pas. Elle est différente de toi. Elle est habituée à manger tard.
Tout comme il y a des gens qui s'épousent. L'homme, lui, il a l'habitude de dormir tard. La femme, elle dort très tôt. Et puis elle se réveille très tôt aussi. Parce que quelqu'un qui dort tôt, la logique c'est qu'elle va se réveiller tôt, n'est-ce pas? Et celui qui dort tard, c'est-à-dire il va se réveiller aussi tard. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est quand vous avez un même programme. Vous avez un même programme de 5 heures. Quelqu'un est allé au lit à 23 heures. Donc lui, en tout cas, si tu ne le réveilles pas, vous allez vous disputer pour rien. Il faut accepter qu'il n'est pas toi. Donc si tu ne le réveilles pas, il ne sera pas ponctuel au programme. Quelqu'un entend de quoi je parle? Si tu ne le réveilles pas, il ne sera pas ponctuel au programme. C'est ça le mariage. Le mariage, quand vous y allez, ne pensez pas que l'autre va vous ressembler. Hein? Ne pensez pas qu'il sera vous, en tout cas, à 100%. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des différences. Mais vous devez être capable d'harmoniser cela. Vous devez être capable de vous comprendre. C'est l'unité des deux forces, la rencontre des deux appelés. Alléluia. C'est la complémentarité des deux vocations. Et même, c'est cela que je suis en train de vouloir vous expliquer lorsqu'on parle d'harmonie des deux différences. Vous savez, même quand Dieu nous appelle, imaginez que moi je suis pasteur, je veux épouser une femme et en tant que pasteur, je veux que ma femme devienne comme moi. Bon, la première question c'est, est-ce que Dieu l'avait appelée avec moi? Est-ce que quand Dieu m'avait appelé, elle était là? Est-ce qu'elle connaît toutes les choses que Dieu m'avait dites là, quand Dieu m'avait appelé? Vous comprenez ça? Donc, ça ne peut pas arriver. Non, il faut qu'elle prie comme moi. Est-ce qu'elle est pasteur comme toi? Elle n'est pas pasteur comme toi. Elle ne peut pas prier comme toi. Elle n'est pas pasteur. Vous comprenez ça, non? Elle n'est pas pasteur. Elle ne peut pas prier comme toi. Non, il faut que. Ce n'est pas possible. Toi, tu es commerçant. Tu épouses une femme qui veut être couturière. Elle n'aime pas les histoires de commerce. Elle n'aime ça, l'embrouille. Et le jour où tu l'as emmenée même dans la boutique, le premier jour, elle a perdu déjà $50. Ça dit, tu comprends que c'est compliqué. Cette femme ici, si je la garde ici, non, ça va être bizarre. Elle n'aime pas vraiment le commerce. Elle n'aime pas le business. Tu vas faire comment? Vous voyez? Il faut que dans l'harmonie, c'est ce que j'étais en train d'appeler harmonie, il faut que tu acceptes que cette femme puisse te compléter. Alléluia. Ces différences, tu dois les transformer en complémentarité. C'est-à-dire, tu dois accepter que cette femme n'est pas comme moi, mais ce qu'elle a vient me compléter. Ce qu'elle a et que je n'ai pas vient compléter ce que moi j'avais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça l'harmonie des différences. Quand tu arrives à cette dimension-là, tu auras la paix dans ton couple, tu auras la paix dans ton mariage. C'est-à-dire, tu dois accepter que, bon, oui, il ne parlait pas comme moi, mais il a quelque chose que je n'ai pas. Et ce que je n'ai pas là, ça vient compléter ce que moi j'avais. Alléluia. Tout comme toi aussi, tu as des choses que tu as et que lui n'a pas ou elle n'a pas. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose que lui n'a pas déjà, ça vient compléter ce que lui il avait. C'est ça l'harmonie. C'est ça la complémentarité. Quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai toujours dit, à un moment, Dieu m'a fait rire quand je priais pour que Dieu me révèle qui sera ma femme et tout ça. Et puis Dieu m'a dit, on blaguait un peu comme, vous savez, il y a si toi tu ne vis pas ça, je suis vraiment désolé, mais pour les gens qui sont très spirituels, il arrive des fois que vous vous amusez un peu avec le Saint-Esprit, vous rigolez, vous parlez, comme si tu étais avec quelqu'un. Et puis il me dit, bon, maintenant si je te donne une femme qui ne parle pas français comme toi, qui parle vraiment Swahili, elle aime plus le Swahili que tout. Je lui ai dit, bon, c'est déjà bien, je peux la transformer en interprète. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que là où je n'aurai pas de facilité à parler en français, elle va parler en Swahili. J'ai dit, c'est déjà bon. Il n'y a pas de problème dans ça. Alléluia. C'est ça. Donc il ne faudrait pas que je puisse épouser une femme, il faut qu'elle puisse parler français comme moi. Est-ce qu'elle a fait les mêmes études que moi? Elle n'a pas les mêmes bases que moi. Elle n'aimait pas. Peut-être qu'elle, à l'école, le cours qu'elle aimait le plus, c'est mathématiques. Français, ça l'ennuyait comme pas possible. Donc elle ne peut pas parler français comme moi aujourd'hui parce que le français que je parle là, je ne l'ai pas appris aujourd'hui. Je l'ai appris quand j'étais petit là-bas à Gosse, depuis l'école secondaire et l'école primaire. Tu comprends ça? Alléluia. Donc c'est ça l'harmonie, la complémentarité. Il faut que tu acceptes que ce que l'autre n'a pas, toi tu l'as. Ça doit venir le compléter. Ça doit venir la compléter. Alléluia. C'est ça l'unité. Ce n'est pas la fusion, mes frères. C'est la fusion qui nous demande que nous puissions nous ressembler à toutes choses. Et ça ne peut pas être possible. L'unité biblique ne signifie pas devenir identique, mes frères, mais marcher dans la même direction. C'est ça l'unité.
quand vous êtes unis, vous devez être capable de marcher dans la même direction. Imaginez que j'ai une femme qui ne parle pas français, elle ne parle que swahili. Bon, je dois accepter de lui tenir la main. Je dis, bon chérie, viens, on avance. Même si elle ne parle pas swahili, elle ne parle pas français comme moi. D'ailleurs, moi, bon, en fait, ça c'est beaucoup plus de notre côté ici, peut-être pas chez les Quinois. Je vois beaucoup de femmes, de pasteurs qui ne parlent pas français en tout cas. Déjà, je n'ai jamais vu ma mère spirituelle prêcher à la chair. Donc, vous voyez que c'est compliqué, non? Mais quand même, le docteur, lui, il prend la main à sa femme, mais il marche avec elle. Maman Léa, vous comprenez ça? D'ailleurs, j'ai appris qu'elle a fini ses études pendant qu'elle était déjà mariée. Son mari, lui, avait déjà la licence en économie. Il avait des diplômes en théologie. Aujourd'hui, il est docteur à thèse. Mais il n'est pas complexé de marcher avec sa femme. Alléluia. Parce que cette femme-là qui n'a pas beaucoup de diplômes a quelque chose. Il y a peut-être une sensibilité, une certaine façon de voir les choses que toi, tu n'as pas, même si tu as les diplômes là. Mais c'est elle qui a ça. C'est ça. La Bible dit, Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Il prend les faibles pour confondre les choses fortes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le mariage. Le mariage n'est pas la fusion, c'est plutôt une décision de marcher dans la même direction. Et même quand vous lisez Genèse 2, le verset 24, n'est-ce pas, on est en train de... Vous pouvez nous lire ça, Genèse 2, le verset 24, pour que nous puissions comprendre parfaitement ceci. Genèse 2, 24. Le 24e verset, lisons dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et va s'attacher à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Alors, quand la Bible parle d'une seule chair, le terme qui est utilisé, ça donne l'impression que, n'est-ce pas, ils doivent devenir une seule personne. Oui. Mais le vrai terme qui est utilisé là-bas, en hébreu, en fait, quand on parle d'une seule, ils deviendront une seule chair. En hébreu, c'est bazar ehad. C'est bazar ehad qui signifie une alliance qui rend deux vies inséparables, mais pas identiques. Bazar ehad, en hébreu, ça veut dire devenir, n'est-ce pas, inséparable. Ça ne veut pas dire devenir une seule personne comme le français le dit. Ça, c'est une interprétation avec la faiblesse du langage. Alléluia. Ça veut dire que celui qui avait interprété ça en français, il avait manqué un autre terme qu'il pouvait mettre là-bas pour que les gens puissent comprendre ça parfaitement. C'est pour ça que quand vous avez une Bible, quand vous étudiez la Bible, il faut la lire avec beaucoup de versions. Les versions comme les versions détaillées et tout ce qui va avec. Parce que là, on met des parenthèses et on vous dit, ça veut dire, en d'autres termes, ceci. Alléluia. Ça veut dire devenir inséparable et non pas identique. C'est ça le mariage. Troisième élément essentiel, le mariage, c'est un engagement éternel du cœur. Et donc, un choix personnel. Un engagement éternel du cœur, ça veut dire un choix éternel. Cela veut dire que le mariage n'est pas basé sur la constance, le mariage n'est pas basé sur la constance des émotions, mais sur la constance du choix. Alléluia. Parce que c'est un engagement éternel du cœur. Les émotions, vous savez, je vous ai même parlé de ça ici. Je vous ai dit, les émotions peuvent vaciller. Les émotions peuvent vaciller, mais l'engagement ou le choix scelle la fidélité. J'aimerais que vous puissiez noter bien, vous qui écrivez, l'amour vrai ne se mesure pas au moment parfait, mais au choix que l'on fait, même dans les moments imparfaits. Est-ce que je peux répéter ça? Je dis, l'amour vrai ne se mesure pas au moment parfait. Il se mesure au choix que l'on fait, même dans les moments imparfaits. J'aimerais vous le dire avec toute sincérité. D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, je crois que c'est dans Proverbe où la Bible le dit, les vrais amis, on les reconnaît au temps de malheur. Et même au temps de malheur, ils deviennent, la Bible dit, ils deviennent des vrais frères. Vous comprenez ça? C'est quand les choses ne vont pas bien. C'est quand ça va mal. C'est quand tu as mal, tu as des problèmes, tu as ceci. C'est quand tu as beaucoup de problèmes comme ça que tu sais reconnaître quelqu'un qui t'aime vraiment. Quelqu'un qui est vraiment pour toi. Et c'est pourquoi j'aimerais donner ces conseils. Je peux parler, non? Je peux parler? J'aimerais vous donner ces conseils. Surtout les hommes, parce que c'est beaucoup plus penché vers le côté des hommes.
Lorsque vous voulez épouser une femme, ne mesurez pas son amour lorsque vous lui donnez des choses ou lorsque vous êtes fort. Sachez mesurer l'amour que votre ami a à votre égard ou pour vous lorsque vous n'avez rien, lorsque vous n'avez pas grand-chose. Lorsqu'elle vous demande quelque chose et vous lui dites que vous n'avez pas parce que vous faites semblant, mais parce que véritablement vous n'avez pas. Parce que vous savez, il y a une différence entre dire à quelqu'un « je n'ai pas » pendant qu'on fait semblant et dire à quelqu'un « je n'ai pas » pendant qu'on n'a vraiment pas. Je vous dis, c'est différent. Hein? Quand tu n'as pas vraiment, tu ne peux pas. C'est différent. Quelqu'un qui dit « je n'ai pas » en faisant semblant, il ne peut pas le dire comme quelqu'un qui dit « je n'ai pas » alors qu'en réalité, il n'a pas. C'est très différent, je vous dis la vérité. Donc, l'amour vrai, c'est là qu'on mesure ça. C'est pourquoi les hommes, vous qui dites non, je suis en train de chercher d'abord la vie pour me marier, non, il faut que je sois d'abord stable, que j'achète déjà une voiture et tout ça. Bon, si déjà tu as une fiancée qui sait croire en toi aujourd'hui pendant que tu n'as pas grand-chose, tant mieux. Mais si c'est le jour là que tu attends, le jour où tu auras la voiture, le jour où tu vas commencer à bien t'habiller, bien te saper, tu sens bon, si c'est le jour là que tu attends pour aller choisir la femme de ta vie, je te dis la vérité, tu as plus de 85% de taper à côté. Tu as plus de 85% de taper à côté. Parce que là, il n'y a pas une femme qui peut te résister quand tu as l'argent. Je te dis, plus de 90% de femmes ne peuvent pas te résister quand tu as une caisse. Hein, un seigneur âgé. Tu as une caisse, tu as une maison à toi, tu n'habites plus sous le toit paternel. Tu es déjà dans une propre maison à toi. Tu fais des projets et tout le monde le sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu es un coach, tout ça, les gens viennent te consulter pour le business. Les femmes savent ça. Et toi, tu penses qu'elles vont refuser ta demande? Ça ne peut pas. Plus de 90% des femmes vont accepter ça. Et ça, c'est un piège. Si c'est le moment que tu attends. Donc, le moment où tu dois vraiment trouver quelqu'un avec qui tu dois aller dans le mariage. Parce que je vous ai dit depuis la fois passée, le mariage n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu de sport où tu vas faire le match parce que le match ne dure que 90 minutes. Ce n'est pas comme ça. Le mariage, c'est pour la vie. Hein. Tu ne peux pas y aller avec quelqu'un qui ne croit en toi que lorsque tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'argent, tu as un travail et tout, et quand tu es fauché, elle ne peut plus t'appeler chérie, elle ne peut plus. C'est un problème sérieux. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est un problème sérieux. Donc vous devez épouser quelqu'un qui sait croire en vous même quand vous n'avez pas grand-chose. Même dans les moments imparfaits. Je vous ai dit, le vrai amour se mesure dans les moments imparfaits. Tu lui dis, chérie, j'ai des dettes et tout ça, des problèmes comme ça. Quelqu'un, j'avais perdu son argent et tout ça. Elle dit, je crois en toi. Je crois en ton Dieu. Tu es fort. Je sais que tu es capable. La manière dont tu travailles là, tu sauras et tu sauras et tu sauras. Elle croit en toi. Elle sait te donner même la force dans ces moments-là. C'est ça la femme de la vie. Il ne faut pas aller épouser les petites là qui viennent derrière les iPhones, qui viennent chercher les iPhones. Quand tu ne sais pas donner l'iPhone, elle fuit. Ça là, c'est pas femme, ça là, c'est une copine. Ça là, c'est pas encore femme de mariage. Ça là, c'est pas encore femme de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme à qui tu peux dire, je n'ai pas grand-chose. Et vraiment, tu n'as pas. Mais elle reste attachée à toi. Et elle est même prête à dire non à un monsieur qui vient avec une voiture. Un monsieur qui vient, il est déjà fort, il est déjà suffisant. Mais elle dit non à cette proposition. C'est ça la femme, les hommes. C'est ça la femme. Même pour les femmes, c'est pareil. C'est aussi valide pour vous les femmes. Vous ne pouvez pas épouser un homme qui croit en vous seulement quand vous êtes forte, quand vous êtes en bonne forme, quand vous êtes ceci, quand vous êtes cela. Il va vous fuir le jour où vous allez perdre tout ça. Le jour où vous allez perdre ça, il va vous fuir. Et c'est pareil. On a beaucoup de couples qui ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont mariés effectivement dans cet état-là. Moi, vous ne pouvez pas imaginer combien de cas, moi, j'ai été en contact avec ça. Et les hommes, bon, aujourd'hui, on a quand même cette culture chez nous. Je ne sais vraiment pas d'où c'était venu. Les hommes, les messieurs qui sont les enfants des riches, ils vont chercher toujours les femmes de ceux qui sont déjà aussi riches et tout ça. Maintenant, le problème, c'est que la majorité des enfants, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à développer ça, mais la majorité des garçons qui sont issus des familles riches ne savent pas travailler. Et ils ne se contentent que de l'argent que papa a déjà gagné. Il ne sait même pas comment il avait gagné ça. C'est déjà suffisant pour lui, c'est déjà beaucoup pour lui. Il ne peut plus chercher pour lui. Le problème, c'est quand ils connaissent des problèmes maintenant dans le foyer là-bas. Quand ils connaissent des problèmes là-bas. La femme, elle est venue pour l'influence que le monsieur avait au nom de son père. Maintenant, quand il y a des problèmes là-bas, des problèmes personnels,
C'est comme ça qu'il y a beaucoup. Quand vous apprenez cette histoire ici, le divorce et des jeunes couples là, les jeunes qui se marient actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que plusieurs se marient dans leur confort. Ils se marient dans leur état de force. J'ai dit le vrai amour se mesure dans les moments imparfaits. Alléluia. Quatrième élément essentiel, je crois pouvoir gagner mon temps et bien gérer cela. L'amour, j'étais en train de parler de mariage. Quatrième élément essentiel, le mariage est un terrain de transformation. Le mariage, c'est un terrain de transformation. J'aimerais que vous puissiez le retenir. Le mariage est l'un des lieux où Dieu forme le caractère. C'est l'un des lieux où Dieu forme le caractère des deux partenaires. Et on y apprend la patience, la communication, le pardon, la persévérance. Alléluia. Dans cette alliance, on grandit pour ressembler davantage à Christ. C'est un lieu où Dieu transforme, change, il travaille le caractère. J'aimerais que vous puissiez retenir, vous qui écrivez, le mariage n'est pas fait pour rendre la vie plus facile. Le mariage est plutôt fait pour rendre les personnes plus solides. Est-ce que vous avez entendu ça? Le mariage n'est pas fait pour rendre la vie facile. Ceux qui se marient là-bas, ils disent, bon, c'est quand je vais me marier que ça va être facile. Tu vas fuir le mariage, en tout cas, je te dis la vérité. Hein. Si c'est avec cette idée-là que tu veux aller au mariage, surtout avec les femmes, bon, quelqu'un a dit, j'ai lu un jour un prophète ivoirien, il s'appelle Baba Uriel, qui a dit, il a publié un jour une phrase qui dit, plusieurs femmes se marient pour fuir la pauvreté. Vous avez compris ça, ingénieur âgé? Plusieurs femmes se marient pour fuir la pauvreté. Ça dit, elle est tellement fauchée, tellement dans son coin, qu'elle dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui va subvenir à mes besoins. C'est pour ça qu'elle se marie. Ça, c'est un problème sérieux, je te dis. Hein? Parce que toi, tu vas dans le mariage chercher la liberté financière. Tu vas dans le mariage en croyant, avec l'idée que les choses vont devenir faciles. Alors que dans le mariage ne vient pas rendre les choses faciles. Le mariage vient rendre plutôt les personnes, les partenaires, ceux qui se marient, le mari et la femme. Le mariage vient les rendre solides et durs. Parce que je t'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. Quand j'ai commencé par ça, il faudrait que vous puissiez comprendre ça parfaitement. Le mariage, ce n'est pas un jeu, mes frères. J'ai l'habitude de dire à mes amis, je leur dis, le mariage, ce n'est pas du copinage. C'est pas du copinage. C'est dans le copinage que vous pouvez faire vos embrouilles là, vos habitudes là, les caprices que vous faites là. C'est dans le copinage que vous pouvez faire ça. Quand vous entrez quand vous mettez votre pied dans le mariage, il faut arrêter les fantaisies. Il faut arrêter ces caractères là d'enfant et tout ce qui va avec. Il faut arrêter ça. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Ça là, ça va te... Je te dis la vérité, pour les femmes qui sont ici ou les hommes qui sont ici, si tu n'acceptes pas d'être intelligent aujourd'hui, je te promets une chose, le mariage, il va te forcer d'être intelligent. Je t'ai dit. Arrête de suivre les enseignements, fais tout ce que tu veux, va dans les fêtes et tout ce qui va avec. Arrête, donc fouille les livres comme tu veux. Non, les livres, c'est pour les pasteurs, c'est bien. Le mariage va t'obliger à lire des livres, je te dis. Hein. Il n'y a personne qui va te demander d'aller chercher un livre sur non, comment on gère ceci, comment gérer les responsabilités avec sa femme ou bien comment gérer ça dans le foyer. Personne ne va te demander ça. Toi-même, quand tu vas sentir que ça fait mal sur ton corps, c'est là que tu vas chercher un livre qui parle de ce problème-là. Si tu n'es pas informé, le mariage n'est pas venu. Dieu n'a jamais créé le mariage pour rendre les choses faciles. Hein. C'est pour solidifier plutôt les personnes qui vont là-bas. C'est pour les rendre matures. Parce que le mariage, c'est-à-dire, vous savez, tout le monde à un certain niveau va dans le mariage avec un certain niveau d'immaturité, des choses qu'il ne comprend pas. Le mariage, lui, ne négocie pas avec toi. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu es célibataire, tu vois, aujourd'hui, un seigneur âgé comme toi, tu vis seul. Toi, tu es célibataire aujourd'hui, quand tu n'as pas trouvé un contrat, tu n'as pas à manger, tu n'as pas d'argent, qui va te demander à manger le matin? Bon, maintenant, quand tu es allé prendre l'enfant d'autrui là, tu penses que tu vas continuer à vivre comme ça? Frère, même quand tu n'as pas eu de contrat, tu vas réfléchir autrement de façon à ce que, même si c'est un prêt, tu vas aller prendre pour trouver à manger dans la maison ce jour-là. Parce que le mariage, lui, ne pardonne pas. C'est quand tu es seul là que les situations, les problèmes te pardonnent. Quand tu vas te marier, c'est là que tu sauras que quand il y a deuil chez ta femme, il faut aller tous les jours là-bas avec des chèvres et tout ça. C'est là que tu sauras. Non, Piaka et tout ça, on verra si tu crieras encore Piaka là-bas dans le mariage.
refuse de chercher l'argent aujourd'hui, refuse d'être responsable aujourd'hui. Le mariage va t'obliger d'être responsable. Et je vous dis la vérité, dans la vie, il n'y a pas plus dur. Il n'y a pas plus, je vais le dire comment, il n'y a pas plus méchant dans la vie qu'une situation qui s'impose à toi. Il n'y a pas plus mauvais que ça dans la vie. Quand c'est la situation qui s'impose sur toi, ça c'est problématique, c'est plus mauvais. Je préfère me préparer à des situations difficiles que de laisser ces situations-là s'imposer à moi. Vous savez, quand elles s'imposent à toi, ce jour-là, tu peux vendre même tes chaussures, tu peux vendre... Quand vous voyez les gens qui vendent les habits ici, qui a déjà vu quelqu'un qui vend ses habits à cause des... Qui a déjà vu quelqu'un qui vend les habits, ses habits, ses propres habits qu'il est en train de porter à cause des problèmes? Qui a déjà vu? Vous n'avez jamais vu les mariés? Bon, les femmes, si je dois être pratique, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les boaka, les habits des femmes là. Vous ne connaissez pas ça? Vous pensez que les femmes amènent ça là-bas, pourquoi? C'est à cause des problèmes dans les foyers. C'est à cause des problèmes dans le foyer, si vous ne savez pas. Et si vous ne vous préparez pas à être responsable aujourd'hui, vous allez faire la même chose. Je vous dis, si tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'investir dans les habits, non, il faut que je puisse avoir ce complet-là, il faut que je puisse. Le jour où les problèmes vont s'imposer à toi, tous ces complets-là, tu vas les amener dans les boutiques là-bas pour qu'on te donne l'argent. Oui, ça. Tu vas les solder ça le jour-là. Ça, c'est un problème sérieux, je vous dis. Là, c'est quand la situation s'impose. Vous savez, quand la situation s'impose sur toi, elle ne te donne plus le choix. Aujourd'hui, tu as le choix de devenir responsable. Tu as le choix d'aller à l'église suivre des enseignements. Tu as le choix d'aller prendre un livre en ville, dans une librairie, lire ça et te préparer au mariage. Tu ne veux pas aujourd'hui, pendant que tu as le choix. La situation dans laquelle tu es te donne le choix. Elle te laisse libre de faire ce que tu veux. Tu ne veux pas. Le jour où tu auras des problèmes, elle va s'imposer à toi. Tu ne sauras que faire. Ce jour-là, toi qui as l'habitude de dire non, dans la vie, il faut être discret. Ce jour-là, on saura si ta femme saura supporter, saura garder les secrets là. C'est le jour où tu vas voir les secrets que tu ne voulais pas sortir. La femme a déjà dit ça au pasteur il y a longtemps. Donc le pasteur sait déjà ce qui se passe dans ta maison. C'est le jour où tu vas apprendre qu'on doit lire pour se préparer au mariage. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quand je suis en train de vous dire, venez avec vos amis comme ça, pour des enseignements comme ça, c'est le libre choix que vous avez dans la situation où vous êtes. Vous ne voulez pas. Quand les situations vont s'imposer sur vous, vous allez pleurer. Mais malheureusement, vous n'aurez plus de choix. Parce que quand vous êtes déjà au mariage, vous devez résoudre ce problème. Hey, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, quand on se marie, on n'a pas le droit de divorcer? Vous savez ça? Vous ne saviez pas? J'aimerais vous dire, si vous pensiez que, vraiment, si ça fait mal, je vais retourner chez nous. Tu vas retourner chez vous. Tu vas retourner chez vous. Nous, chrétiens, là, la loi, c'est que quand tu te maries, quand tu mets ton pied dans le mariage, tu ne peux plus sortir. Et je ne vais pas te supporter comme ça ici à l'église. Il ne faut pas penser que non, le pasteur va me recevoir chez lui. Le pasteur, je ne te supporterai pas comme ça ici. Je ne te supporte pas. Déjà, si tu es serviteur de Dieu à l'église, tu es peut-être chantre à l'église ou bien tu es pasteur assistant, tu divorces avec ta femme. Tu penses que parce que tu vas me présenter des bonnes raisons, je vais me taire. Je te suspends déjà, c'est la première. Ça, je ne vais même pas demander au Saint-Esprit et tout. Je te suspends déjà le premier jour. Frère, je te suspends déjà. Tu vois? Là, c'est quand la situation s'impose sur toi. Tu seras obligé de résoudre ce problème. Alléluia. 5e chose, le mariage est une mission à deux. Le mariage, c'est une mission à deux. Un vrai mariage a une mission, frères et sœurs. Et vous devriez le savoir, la première mission du mariage, quand vous allez dans le mariage, sachez que vous y allez pour bâtir un foyer. C'est la mission du mariage. Quand vous allez dans le mariage, premièrement, vous allez bâtir un foyer. La deuxième mission, vous allez bâtir une génération parce que de vous vont venir des enfants. Et ces enfants-là vont constituer toute une génération. Et donc, c'est vous qui êtes le premier, le prototype même de cette génération. C'est vous qui êtes le modèle de cette génération.
Ça veut dire que cette génération va vivre des choses que vous vivez aujourd'hui. C'est vous qui leur communiquez les informations de ce qu'ils doivent vivre. Et donc vous devez être tellement responsable que ceux qui viendront de vous puissent être aussi responsables comme vous. Quelqu'un entend de quoi je parle? Laissez-moi vous dire ça si vous ne compreniez pas. Si vous ne savez pas, bon, ça j'ai appris, c'est en science. Là, c'est scientifique. Allez mener des recherches comme vous voulez aujourd'hui. Il y a beaucoup de plateformes où vous pouvez chercher les choses que je vous dis. J'ai appris que lorsque l'enfant naît dans un mariage, il a plus de 85% d'avoir ou d'hériter de l'intelligence de sa mère. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Ça, c'est la science. Et on m'a approuvé. Plus de 85% de l'intelligence de sa mère. Ça veut dire ceci. Si vous ne comprenez pas, vous. Ça là, ce n'est pas question de non, la maman a prié, même si elle ne prie pas. Même si elle est païenne et tout ce qui va avec, elle va communiquer son intelligence à cet enfant. Ça veut dire quoi? Si toi, tu ne veux pas te former aujourd'hui, tu ne veux pas te forger aujourd'hui, donc, tu es en train... Bichwabunga. Tu fuis dans le mariage. Il faut que je puisse avoir des enfants. Ah, il faut que tu puisses avoir des enfants. La question c'est, est-ce que tu as quelque chose? C'est quel héritage tu es en train de préparer même pour ces enfants? Non, il faut que je puisse avoir des enfants. Il faut que moi aussi je vais avoir. J'ai même entendu une fois une femme sur la route comme ça. J'étais en train de marcher sur la rue. Elle a dit, moi, je dois avoir un enfant. Même si je n'ai pas de mariage, je finirai par avoir un enfant. J'ai dit, ça me. Donc les femmes aiment les enfants. Mais là, la question c'est, vous là qui communiquez votre héritage intellectuel aux enfants, vous vous préparez comment? Comment vous travaillez votre tête, votre intelligence? Vous savez que les enfants qui vont naître de vous là, ils vont hériter. Ils ne savent même pas, ils sont innocents. Mais ils vont hériter quand même de votre intelligence. Les Nandés ont l'habitude de dire donc si tu es un imbécile, tu vas engendrer des imbéciles. C'est la génération des imbéciles que tu es en train d'engendrer. C'est ça. Si tu es un cancre, comme on nous disait à l'école, c'est la génération des cancres que tu es en train d'engendrer là. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez entendre. Ça, continuez toujours à mener des recherches. Je crois, s'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça, il va encore m'appuyer. On dit aussi, ça ce sont les scientifiques, il y a certains qui ont aussi prouvé que la plupart des femmes qui prient beaucoup pendant qu'elles sont enceintes engendrent des enfants qui aiment la prière. Vous voyez ça? Vous avez compris? Plusieurs femmes qui aiment la prière, qui aiment beaucoup prier, elles engendrent des enfants qui aiment aussi la prière. Vous voyez ça? C'est ça le mariage. C'est ça le foyer que vous bâtissez. Donc c'est toute une génération qui va venir de vous. C'est-à-dire les choses que vous aimez, vos enfants, ils vont aimer ça sans que personne ne leur informe, sans que personne... Vous savez pourquoi il y a beaucoup de foyers, beaucoup de familles? Moi je connais des familles comme ça. Ce n'est même pas des... Bon, il y a certains qui vont dans la spiritualité, c'est là qu'on appelle ça des liens familiaux, réclamations et tout ce qui va avec. Vous savez pourquoi il y a des familles comme ça où papa prend de l'alcool? Tous ses enfants prennent aussi de l'alcool. Ce sont aussi des soulards comme papa. Vous savez pourquoi? Moi je connais des familles comme ça. Même du côté des femmes. La maman, elle est infidèle. On sait, tout le monde sait que cette femme trompe son mari. Je connais des familles, je vous dis la vérité, je ne vous dirai pas les noms ici. Je connais des familles. D'ailleurs, moi, si je peux vous dire la vérité, j'ai été en couple avec une fille qui était dans ce cas-là. Sa mère trompait son père et tout le monde le sait. On l'attrape même dans des hôtels, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est la raison majeure pour laquelle je l'avais quitté. Parce que je savais que ça n'allait pas me pardonner. Je savais que ça n'allait pas me pardonner. Je vous dis la vérité. Parce que Moutouna Gisala, quand je vous dis la vérité. Donc quand vous allez dans le mariage, vous devez avoir en tête que vous êtes pour une mission. La mission de constituer une génération, de bâtir une génération. La question c'est, vous ressemblez à quoi ou à qui pour engendrer qui demain? Vos enfants seront innocents de votre immaturité.
Ils seront innocents de votre négligence. Ils seront innocents de beaucoup de mauvais caractères que vous avez. Donc j'ai envie de parler un peu à vous tous qui aimez le mariage, vous qui voulez vous marier, les femmes là, j'ai appris que c'est vous qui aimez plus les enfants. Vous qui aimez avoir les enfants là, ayez un peu pitié de vos enfants. Parce que vous devez vous regarder à vous-même, comment vous vivez avec Dieu, votre intimité avec Dieu. Tout cela, vous allez le communiquer à vos enfants de manière naturelle. Ils n'auront même pas besoin d'être informés sur ça. Vous allez leur communiquer ça déjà à partir même de votre ventre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on va dans le mariage, on va bâtir une génération, on y bâtit aussi une influence, mais aussi un héritage. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez le retenir. Le mariage est la fusion des deux destins. Je n'ai pas parlé de personnes, s'il vous plaît. J'ai parlé de deux destins pour accomplir une œuvre que l'un n'aurait jamais accomplie seul. Lorsque vous allez dans le mariage, vous devez accepter, comme la Bible l'a dit, n'est-ce pas, de devenir complémentaire. Alléluia. Vous devez accepter de devenir, le terme que la Bible a utilisé dans la version Louis II, une seule personne. Et quand vous devenez une seule personne, pas dans la dimension où vous devez être l'un comme l'autre en 100%, mais dans la dimension où vous devez accepter de bâtir une destinée avec l'autre. Alléluia. Dans cette dimension-là, vous devez mettre en tête que vous allez dans le mariage pour aider l'autre, votre partenaire, à accomplir ce qu'il n'aurait jamais pu accomplir seul. Et donc la question, vous qui aimez le mariage, qui aspirez au mariage, la question c'est qu'est-ce que vous avez qui peut aider celui-là avec qui vous voulez aller au mariage à faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire seul. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser avant d'aller au mariage. Quand tu veux épouser quelqu'un, un homme, une femme, tu dois te demander, c'est la bonne question, hein? Tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai et qui va aider cet homme à accomplir des choses qu'il n'aurait jamais accomplies seul. C'est-à-dire, tu sais que tu as quelque chose que lui n'a pas et ça va l'aider à faire des choses qu'il ne pouvait jamais faire seul. C'est peut-être tu es une femme de prière. C'est la seule chose que toi... Vous savez, j'étais en train de traiter... Non, vous n'avez jamais été pasteur. C'est pourquoi vous négligez même les gens d'invitation que je vous donne ici pour inviter vos amis. J'étais en train de traiter un cas d'un couple. Ils ne sont même pas encore mariés. Ils sont juste fiancés. On n'a même jamais présenté la dame. C'est juste le monsieur qui est connu chez la dame. Alors, le monsieur est déjà riche. C'est l'un de mes partenaires. Il est riche, lui il a beaucoup d'argent, il est à Dubaï, il est en Chine à tout moment, il va là où il veut. C'est un homme déjà béni, c'est un Inde comme nous, il est d'ici, il est même de ma génération. Et puis il est en train de me parler au téléphone avec beaucoup d'arrogance. Vous savez, quand vous avez l'argent et que vous n'êtes pas bien préparé, ça va vous causer des problèmes sérieux. Il est en train de me parler avec beaucoup d'arrogance, il me dit non pasteur, tu vois, bon, vous savez, la femme, elle n'apporte rien à l'homme, elle vient seulement donner des enfants dans la maison. Elle vient seulement apporter des enfants dans la maison. Il me dit clairement, il dit, moi, je sais que cette femme ne va rien apporter dans ma vie, à part le fait de me donner des enfants. C'est ce qu'il m'avait, je vous dis la vérité, hein. Il m'a dit ça cache directement, à part la kujunguruka à gauche, à droite. Il me dit, pasteur, cette femme, je sais qu'elle ne va rien apporter de plus dans ma vie, à part me donner des enfants. Elle ne va que rester à la maison. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus dans ma vie? Elle ne peut pas maîtriser le travail que je fais. Elle ne peut pas. C'est impossible. C'est-à-dire, tout ce qu'elle va faire dans ma vie, c'est de me donner des enfants. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Maintenant, toi, tu arrives dans la vie d'un homme comme ça. Surtout que tu ne veux même pas l'inviter pour venir suivre des enseignements comme ça. Tu arrives dans la vie d'un monsieur comme ça. Parce que c'est ça le désir de toute femme ici. Toute femme voudrait avoir un homme stable. Même s'il ne l'est pas aujourd'hui, mais il a des potentiels, il a des capacités. C'est-à-dire, quand on le regarde, on dit, cet homme-là, il a une grande destinée. Toute femme voudrait voir ça, voudrait avoir ça, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux, les femmes? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? Maintenant, quand vous entrez dans la vie d'un homme comme ça, lui, dans sa tête, il sait que tout ce que vous pouvez faire dans sa vie, c'est de lui donner des enfants. Hein? Vous voyez ça? La question, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez lui dire le jour où vous vous mettez avec lui, vous vous êtes disputé, et puis un jour comme ça, il est fâché, il te dit, non, toi, tout ce que tu as à faire dans cette maison, c'est de me donner des enfants.
Et puis il ose même te dire, tu es comme une poule ici, tu ne fais que pondre les œufs et tout. Quand il va te dire ça, le jour où tu es énervé, tu es fâché. Tu vois le niveau où tu peux être fâché, non? Quand on te dit ça, non? Tu vois, tu es marié à un homme et puis il te dit ça, il te crache ça. C'est comme le feu qu'il est en train de cracher sur ton visage. Le jour où tu vas le mettre, vous allez vous asseoir dans votre chambre là, sur le lit, je ne sais où. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui dis, chérie, c'est vrai que tu as l'argent, tu as le travail, mais est-ce que tu sais que c'est moi qui fais ça? C'est-à-dire, lui-même, quand tu lui dis ça, il essaie de réfléchir, il dit, je n'ai jamais eu ça à Chine, je n'ai jamais eu ça à Dubaï, je n'ai jamais eu ça avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que tu peux lui dire et qui va le convaincre? Vraiment, il sait que si cette femme n'était pas là, je n'aurais jamais fait ceci. Tu peux lui dire quoi? Hein? Les femmes. Si vous êtes à côté d'une femme, regardez-la d'abord un peu. Ne dites rien, regardez. J'ai dit regardez seulement. Quand je vous enseigne des choses comme ça, vous pensez que c'est de la blague. Hein? Le mariage, ce n'est pas un jeu. Je vous dis, vous allez rencontrer des gens. C'est-à-dire, quelqu'un te dit quelque chose, tu as même envie de te pendre quand tu entends ça. Ça te fait, c'est comme si ça éclate, ça fait exploser ton cœur. Donc, il te rabaisse jusqu'au... Quand j'avais entendu ça, en fait, déjà la femme venait de me parler de ça. Je me souviens, j'étais à Béni. Le jour où je suis allé en retraite, j'ai fait 4 jours à Béni. C'est le premier jour où j'arrive quand la femme m'appelle. C'est elle qui m'avait dit ça en premier. Et quand elle me disait ça, elle était en train de pleurer comme une enfant, comme un bébé, en train de pleurer, de crier dans sa chambre. Elle me dit non, il m'a même déjà dit ça. Moi-même, quand j'ai entendu, j'ai dit, il t'avait dit ça comment? J'ai dit, bon, je voulais en fait savoir dans quelle formule il avait utilisé, quelle phrase il avait utilisé pour oser dire ça à une femme. Elle me dit, non, pasteur, il m'avait dit ça directement, juste ouvertement comme ça. Et il me dit ça, c'est pas une fois, il me dit ça tous les jours. Que moi, je n'apporterai rien dans sa vie à part le fait de... Et vous savez, c'est un problème sérieux. Hein? C'est moi, pasteur, qui ai dû intervenir. J'ai parlé au monsieur et puis je lui ai fait voir, je lui ai fait comprendre c'est quoi le mariage et tout ça. Et puis il a dit, ah, là je comprends maintenant, pasteur. Et j'ai parlé, j'ai averti déjà la sœur, je lui ai dit, j'ai dit, le mariage dans lequel tu vas là-bas, c'est pas un mariage où tu vas aller profiter l'argent, hein? C'est pas un mariage où tu vas profiter les iPhones là-bas. C'est un mariage où tu dois te forger de façon à être capable de faire des choses que monsieur ne peut jamais être capable de faire seul. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, tu dois étudier des choses qu'il aime ou qu'il aimerait faire. J'ai dit déjà, le monsieur, lui, il aime la prière, il aime les choses de Dieu, mais il ne sait pas, c'est un monsieur il a un travail très cassant, il ne peut pas trouver le temps de prier, il n'est pas assez fort pour ça. J'ai dit déjà, ça c'est le premier atout. Moi, je te vole ça, parce que je suis pasteur. Ça, c'est le premier secret. Donc, tu dois être une femme de prière de façon à ce que tu vas tellement prier que lui-même dans la maison, il va sentir que si cette femme n'était pas ici, je n'aurais jamais atteint ce niveau-là. Si cette femme n'était pas ici. Parce que c'est un monsieur qui aime la prière. Et il comprend même la valeur de la prière. Mais ugakuwa mwanamke tu akukia naona kikala munyumba ze mwanamke anangoyaka bya mwanaume mwanamke anakulaka. Il dit tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Quelqu'un entend de quoi je parle? Donc quand tu vas dans le mariage, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais apporter dans la vie de cet homme et qu'il n'aurait jamais eu seul. Vous savez, c'est ça qui est à la base de l'orgueil dans les couples. Quand vous entendez certains couples où on vous dit le mari est orgueilleux, cet homme il est orgueilleux ou cette femme est orgueilleuse, c'est parce que, en fait, l'orgueil dans le mariage commence où? Même dans un couple, pour vous qui êtes encore, vous qui êtes encore dans les copinages, tout ça, vous n'êtes même pas encore préparé, vous n'êtes même pas encore présenté à votre belle famille et tout ça, personne ne vous connaît. Même dans ces relations-là illicites, là, illégitimes, là, même dans ces relations illégitimes, là, vous savez d'où vient l'orgueil? L'orgueil vient du moment où ton partenaire, ton ami, commence à réaliser qu'il est capable de faire beaucoup de choses importantes dans sa vie sans toi. Tu comprends ça, non? C'est-à-dire, il sait que même s'il ne te répond pas au message, ça ne va rien changer. En fait, lui, dans sa tête, il s'est dit, son absence et sa présence, c'est différent, c'est pas différent, c'est égal.
Donc sa présence est égale à son absence. Et son absence est égale à sa présence. Quand elle est là, il n'y a rien qui change. Et même quand elle n'est pas là, il n'y a rien qui change. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça dit que tu es devenu ce qu'on appelle vaurien dans une relation. Et c'est là que commence l'orgueil. On ne va jamais te répondre à temps. On ne va jamais s'excuser auprès de toi. Parce que Mouton a dit excusé devant quelqu'un qu'il considère. Vous voyez, non? On s'excuse devant quelqu'un qu'on considère. C'est-à-dire, tu dis, cette femme ici, si je l'énerve, je sais que le soir, il y a quelque chose qui va rater et tout ça. Tu sais qu'elle a quelque chose qu'elle seule est capable d'apporter dans cette maison-là. Tu t'excuses, papa, même si c'est toi le chef de la maison, tu t'excuses quand même parce que tu sais que cette femme a quelque chose. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Alléluia. La question, c'est, toi qui veux aller au mariage, qu'est-ce que tu vas apporter de plus à celui qui veut t'épouser? Qu'est-ce que tu es capable de lui apporter? Les choses que tu es capable de lui faire faire. Que personne d'autre ne peut l'emmener à faire. Ou que lui seul ne saurait faire seul. Ses diplômes ne peuvent pas l'amener à faire ça. Vous devez comprendre ça. Par exemple, pour les femmes. D'ailleurs, ça c'est le cas de plusieurs couples. Les femmes sont victimes de ce cas que je viens de donner ici. Plusieurs femmes sont victimes de ça, je vous dis la vérité. Et donc ça revient aux femmes de connaître la vraie valeur d'une femme dans le mariage. Vous devez connaître ça. Le vrai rôle d'une femme. Les choses qu'une femme apporte, que l'homme ne peut pas apporter dans le couple, dans le mariage. La femme, toi qui es femme, tu dois connaître ça au bout du doigt. C'est-à-dire, si ton mari essaie de jouer avec toi, de blaguer avec toi, tu lui comptes ça au bout du doigt. Et puis le soir, même s'il peut aller au travail avec son orgueil là, mais quand il va aller là-bas, il va rentrer en train de rabaisser son cœur, en train de s'humilier parce qu'il sera en train de réfléchir aux choses que tu lui as dites ce matin. Mais ça, c'est quand tu connais ça. Quand tu es le genre de femme, on te dit des choses comme ça qui blessent, tu commences à pleurer. Toi, tu penses que c'est à cause de pleurer qu'on va te considérer? Tu ne sais pas, c'est quand tu pleures que l'on va te négliger encore. Que l'on va te prendre de plus en plus à la légère. On va te dire, au-delà du fait qu'on va te dire, toi tu amènes seulement les enfants ici, quand tu pleures, on te fait du mal, on va dire, bon, à part le fait de pleurer, toi tu apportes quoi ici? Ça aussi on va ajouter quand tu commences à pleurer. Ça aussi on va ajouter. On t'a blessé le premier jour avec, toi tu apportes seulement les enfants ici, tu pleures. Maintenant le deuxième jour on va te dire, à part le fait d'apporter les enfants et de pleurer dans cette maison, toi tu amènes quoi ici? Tu vois? Maintenant ça devient plus grave. Donc il faut connaître le vrai rôle de la femme. Et ça c'est spirituel, ce n'est pas charnel. La femme n'apporte, je vous ai dit la fois passée, non? La femme n'apporte pas seulement les formes dans le foyer, non. La femme n'apporte pas seulement les seins dans le foyer. Sinon, il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup ici, de bas prix, de prix moyens. Il y en a de tous les prix partout ici. Même de gratuits, il y en a partout ici. Je vous dis la vérité. Sinon, si c'est ça que tu penses que c'est avec ça que tu penses que tu vas gagner ton mariage, tu vas garder l'homme de ta vie là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une bonne manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit c'est pas une bonne manière. J'aimerais parler en quelques minutes. Je souhaite vraiment vous dire certaines choses par rapport à la gestion intelligente d'une relation amoureuse. La première chose que vous devrez savoir, c'est que l'amour intelligent s'appuie sur Dieu. C'est la première des choses que vous devez savoir. L'amour intelligent s'appuie sur Dieu. Ça, c'est dans la gestion maintenant. Cet enseignement concerne ceux qui sont mariés comme ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui aspirent au mariage. Vous devez baser votre relation sur Dieu. La relation devient intelligemment dirigée quand Dieu est au centre, mes frères. Quand la prière vous unit. Quand le discernement vous protège. Et quand la parole de Dieu vous oriente. Alléluia. Vous ne pouvez pas bâtir une relation amoureuse solide si Dieu n'est pas à la base, si Dieu n'est pas au centre. Il faut que vous puissiez avoir des moments qui vous unissent. Et parmi les moments qui vous unissent, il doit y avoir les prières. Vous devez avoir des temps où vous vous réunissez, vous passez du temps ensemble pour la prière, pour méditer la parole de Dieu. Vous voyez ça? Parce que ça doit vous orienter, ça doit vous guider. Vous devez prendre le temps de prier ensemble. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison,
N'est-ce pas, ceux qui la bâtissent, ils se fatiguent en vain. Ça, c'est Psaume 127, le verset 1er. Ne pensez pas que vous allez bâtir un mariage solide si vous ne mettez pas Dieu à la base, si vous ne commencez pas avec Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, là c'est maintenant en termes de critères, je vais anticiper en ce qui concerne le choix. Vous ne pouvez pas espérer avoir un mariage stable si déjà le monsieur là avec qui vous voulez aller en mariage ou la femme que vous voulez épouser là n'est pas sauvé. C'est déjà un problème sérieux. Je ne peux jamais, vous les femmes là et les hommes qui venaient dans mon bureau, ne venez jamais me demander ça. C'est-à-dire le jour où vous venez, non pasteur, je veux savoir si cette femme c'est la femme de ma vie ou bien si c'est l'homme de ma vie. Si déjà tu sais qu'il n'est pas sauvé, elle n'est pas sauvée, ne viens même plus me demander. Je vais te dire non. C'est la réponse que je vous ai donnée ça déjà, non? Donc le jour où vous allez venir au bureau, vous connaissez déjà la réponse. Si monsieur n'est pas sauvé, c'est non. Ou si la dame n'est pas sauvée, c'est non. C'est pur et simple comme ça. Tu ne peux pas espérer être stable dans un mariage si déjà à la base, ton mari n'est pas sauvé. Dieu n'est pas au centre. C'est un problème sérieux. Vous savez, quand j'ai dit ça à quelqu'un un jour, il m'a dit, non, pasteur, maintenant, si c'est vraiment lui que Dieu avait créé pour moi, qui t'a dit que Dieu a créé un seul homme pour toi? Hein? Tu as déjà vu un verset comme ça où la Bible dit, c'est Ghislain qu'on a créé. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Cet enseignement, est-ce que je peux vous prêcher ça? Je peux parler de ça? Vous devez le savoir à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez arrêter de vous faire intimider. Les genres d'enseignement là qu'on vous donne, on vous dit non, on appelle ça âme sœur, non? C'est ça le langage que vous avez l'habitude d'utiliser. Non, c'est lui mon âme sœur. Ça veut dire que s'il ne m'épouse pas, j'ai raté ma destinée. C'est pas ça. Dieu n'a pas créé les choses. Il n'a pas créé le mariage avec cette idée-là. Dieu, quand il crée l'homme de ta vie. Il ne crée pas Ghislain, le Ghislain de ta vie. Il ne crée pas le Jospin de ta vie. Il crée l'homme de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne crée pas le monsieur là que tu connais là. C'est pas lui. Non, sinon lui là, s'il meurt maintenant. Tu vas faire comment? S'il meurt. J'ai donné cet exemple-là à quelqu'un. J'ai dit, la femme du pasteur Marcelo est morte. Bon, aujourd'hui, il est marié, il n'est pas marié. Bon, maintenant, si c'est Blanche, qui était la seule femme que Dieu avait créée pour lui, il s'est marié encore pourquoi? Qu'est-ce qu'Esther vient faire dans sa vie? Hein? Vous comprenez maintenant, non? Sinon, je vous dis la vérité, hein? Le monsieur là ne peut pas vous intimider. Non, tu vois, si tu ne m'acceptes pas, tu as raté ta vie. Non, je peux faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Sinon, ce n'est pas seulement toi que Dieu a créé pour moi. Dieu a fait l'homme de ta vie. Il n'a pas fait le Ghislain de ta vie. Il n'a pas fait la précieuse de ma vie, la Jasmine de ma vie, c'est pas ça. Il a fait la femme de ma vie. Donc, de toutes les femmes, les créatures que Dieu a créées sur la terre, je peux choisir celle que je veux. Je peux choisir Ghislaine, je peux choisir Précieuse, je peux choisir, vous comprenez ça? Je peux choisir celle que je veux. Parce que le choix du conjoint ne va jamais en rapport avec ça. Alléluia. Vous avez déjà un cas pratique, ça c'est juste une simple réflexion. Vous dites non, c'est lui l'homme. Maintenant le jour où il va mourir, tu vas te marier ou tu ne vas pas te marier? Vous comprenez ça? C'est un problème sérieux. Donc vous devez être sérieux avec ça. Si monsieur n'est pas sauvé et il refuse, tu lui prêches la parole, tu l'invites à l'église tous les jours, il ne veut pas, tu dois arrêter ça. C'est simple, tu dois arrêter cette relation. Il n'est pas indispensable, le monsieur là n'est pas indispensable dans ta vie. Cette femme là n'est pas indispensable dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, n'ayez pas peur de briser les fiançailles et les relations si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche déjà au début. C'est un enseignement qu'on vous donne. Non, si tu refuses cet homme-là, c'est lui l'homme de ta vie. Vous comprenez maintenant pourquoi nous interdisons même aux gens de se marier par prophétie, non? Ah, j'ai vu. Dans la vision, j'ai vu la sœur, ça là, c'est pas clair. Si c'est la sœur là que tu as vue, c'est qu'il y a une autre femme qui lui ressemble. Si ça ne marche pas avec elle, ça peut marcher avec l'autre là. C'est clair et simple. Alléluia. Donc quand vous accrochez à un monsieur ou à une femme parce que non, c'est lui, c'est elle mon âme sœur, c'est lui mon âme sœur, c'est lui mon alter ego, c'est elle mon... faut arrêter ces histoires-là. Ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. J'aimerais vous le dire. J'ai dit que j'étais en train d'anticiper.
en termes de choix du conjoint pour le mariage, Dieu ne donne pas les noms. Très souvent, vous allez voir, Dieu ne donne pas les noms de la personne que tu dois épouser. Dieu va te donner plutôt le statut ou les critères de la personne que tu dois épouser. Je vous dis, à plus de 99%, quand Dieu parle, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas où Dieu va te montrer le frère tel ou la sœur tel. Je ne suis pas en train de dire que vous qui avez déjà ces révélations, si c'est vraiment Dieu, c'est faux. Non. Il y a toujours des exceptions dans la vie. Dieu peut t'avoir déjà montré le monsieur tel, même s'il n'a jamais été attiré vers toi. Bon, ça, ce sont les choses de Dieu. Nous, on ne peut pas parler de ça. Nous, on ne peut pas parler de ça. Mais ce qui est vrai, quand Dieu va te parler de l'homme de ta vie, il va te donner plutôt le statut, les critères. C'est pourquoi quand tu demandes même, Seigneur, montre-moi l'homme de ma vie, montre-moi la femme de ma vie. Il ne faut pas dire, Seigneur, est-ce que c'est Ghislain ou bien c'est... Est-ce que c'est... Non, c'est pas comme ça. Il faut demander à Dieu plutôt. Les gens des critères qui marchent avec ta destinée. Sinon, j'aimerais le dire, il y a plusieurs hommes de ta vie et il y a plusieurs femmes de ta vie. Toi qui es homme qui m'écoute, dis amen bien. Non, dis amen bien. Il y a plusieurs hommes de ta vie, mon frère, ma soeur. Et toi, mon frère, il y a plusieurs femmes de ta vie. Plusieurs femmes ont le statut de celle que tu dois épouser. Donc, si ça ne marche pas avec elle, tu sens qu'il y a un problème sérieux. Ça ne marche pas, tu dois arrêter avant qu'il ne soit tard. Parce que personne n'est irremplaçable dans ce domaine. Alléluia. Deuxième chose, dans la gestion, il faut connaître le but de la relation. C'est par là que je vais m'arrêter parce que j'ai encore tout mon temps pour le dimanche prochain. Il faut connaître le but de la relation. Un Seigneur âgé, c'est peut-être le dernier texte qu'on va lire, Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, 4. Vous allez voir très clairement ce que la Bible dit en ce qui concerne l'objectif ou la direction de la vie. Proverbe 16, 4. Dieu dans le livre Proverbe 16, le 4e verset. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Vous avez entendu? La Bible dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu. Merci, ingénieur. L'Éternel, ça, c'est Dieu. Il a fait tout. Vous avez compris? Il a tout fait pour un but. C'est-à-dire, il le faisait en connaissance de cause. Il savait où est-ce que ça le conduirait. Alléluia. Il a tout fait pour un but. Et une bonne relation doit avoir un but. J'aimerais vous le dire, une relation intelligente, c'est celle qui sait où est-ce qu'elle mène. Quand vous savez où votre relation est en train de mener, vous êtes en train de la gérer intelligemment. Ça veut dire qu'une relation amoureuse doit avoir de la clarté dedans. Alléluia. La question c'est, pourquoi sommes-nous ensemble? Cette question, je sais que vous allez la fuir, vous tous là, plusieurs de vous vont fuir cette question-là. Pourquoi vous êtes ensemble avec ce monsieur-là? Pourquoi vous êtes ensemble avec cette dame-là? Entre nous, soyons sérieux. C'est peut-être la dernière question qu'on va se poser. Entre nous, soyons sérieux. Tu es avec ce monsieur-là pourquoi? Tu es avec cette dame-là pourquoi? Est-ce que vous savez où vous allez? Ou bien tu as aussi ces langages-là des gens qui disent, bon, on saura la suite. Tout à coup, on a joué à Koulembele. Toi, de quoi ça? Tout à coup, on a joué à Koulembele et tout. Ou bien c'est le langage-là que tu as aussi. Ça, c'est un problème. Si déjà tu es dans une relation où vous ne savez pas où vous allez. Je vous dis la vérité, Et vous devez très bien mentionner, les chrétiens ne s'entraînent pas dans un couple par plaisir. Sachez-le bien, les chrétiens ne s'entraînent pas dans un couple par plaisir. Tout bon chrétien doit s'engager en couple dans le but d'épouser l'autre. Voilà pourquoi je vous ai dit, une bonne relation amoureuse et chrétienne devrait finir dans le mariage. Vous avez compris, non? Parce qu'on doit connaître le but. Tu ne peux pas être... Vous savez pourquoi plusieurs tombent dans l'impudicité? Le péché de la chair. Dans les relations. Il y a plusieurs femmes qui sont entrées en couple avec un monsieur. Elle n'a jamais eu ces pensées-là, ces histoires-là.
Même le monsieur lui-même, je vous dis, bon, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est à ma honte ou si c'est à quoi, mais tout le monde a été pécheur. Tout le monde a été dans des histoires bizarres. Moi, je vous dis, la première femme avec qui j'ai commencé à connaître des histoires bizarres et tout ce qui va avec, j'étais en train d'être président des élèves à l'école. Alors je commençais à, vous savez, on commençait à se préparer déjà dans notre langage en latin philo. Nous qui faisions le latin philo, on nous appelait celui qui allait être, on faisait déjà l'élection de la section à partir de la 4e année pour celui qui va représenter la section en 5e année. Et quand tu es élu, on l'appelait déjà consul, vous voyez. C'est un titre déjà de président, il est le chef, il est le chancelier pour ceux qui veulent. Il est le chancelier et le consul. Donc déjà, moi, avant d'être président des élèves du collège, les gens savaient déjà à partir du 4e que c'est moi le représentant de la section, la grande section, la section des hommes sages, la section des hommes intelligents. On savait que c'est moi. Déjà, je commençais à briller à partir de là. Maintenant, je suis entré en couple avec une dame comme ça. On était dans une aventure bizarre et tout ce qui va avec. Et c'est avec elle que j'ai connu beaucoup d'histoires, en tout cas bizarres. Beaucoup d'histoires bizarres. C'est avec elle que j'ai connu ça. Mais à l'époque, je venais de donner parce que j'ai donné ma vie à Christ. J'étais en 4e année secondaire. J'étais encore un nouveau chrétien là. Bon, naturellement, j'ai grandi aussi vraiment dans la pureté. Je ne connaissais pas beaucoup d'histoires en rapport avec les femmes et tout ça. Je ne connaissais pas beaucoup d'histoires. Vous savez, les histoires ici d'accolade et tout ça. On a connu ça au collège. Nous, on était techniciens à Mahamba. On n'avait pas affaire avec les femmes. C'est quand je suis arrivé au collège que ces histoires ici, donc fais-moi un câlin et tout ça. Ces histoires-là, on a connu ça au collège. Maintenant, j'ai été entraîné dans cette histoire. La première femme avec qui j'ai connu ces histoires, c'était une femme. Elle était déjà professionnelle. Elle connaissait déjà ça plus que moi. Moi, je ne connaissais pas, j'étais innocent. J'étais innocent. J'étais innocent dans la relation. J'étais innocent dans la relation, je vous dis. J'étais pur. J'étais chantre à l'église. J'étais pur. Mais c'est avec elle que j'ai connu ces histoires. Elle m'a entraîné dans des histoires et tout ça. Et puis quand on finissait de faire ça, le soir, elle me dit, non, tu vois que c'est bon. Non. Moi aussi, j'ai découvert des choses. J'ai dit, ah, c'est vraiment. Vous savez, tout ça, c'est pourquoi? Vous savez, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Donc, on était juste là par plaisir. Vous voyez? On était juste là par plaisir. Que les gens... Et puis, elle était belle, je vous dis, parce que un chef doit avoir une femme digne de ça, c'est ça. Donc il fallait que les gens voient que le chef a une copine. Et c'est ça, juste pour ça que je l'avais à côté de moi, par plaisir. Et le plaisir nous a vraiment conduit au plaisir. C'est avec elle que j'ai connu beaucoup d'histoires. Et après qu'on s'était séparés, j'ai continué dans ça parce qu'elle m'avait entraîné, elle m'avait coaché, c'est elle qui m'avait initié au fait. Et plusieurs d'entre vous ont été dans ces situations. Je ne parlais pas seulement de moi. Je sais que pendant que je parle, quelqu'un est en train de se retrouver aussi là-bas. Toi aussi, tu n'avais jamais eu les idées, tu ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais coucher avec un homme ou bien une femme. Mais c'est un petit monsieur juste comme ça qui est arrivé. Il est arrivé calmement, il n'y avait pas beaucoup de bruit quand il est arrivé. C'est quand il est arrivé qu'il a commencé à t'apprendre des choses que tu n'as jamais apprises depuis que ta mère t'a mis au monde. C'est depuis que le monsieur est arrivé que tu as commencé à apprendre des histoires. Et ça, c'est un problème. Le vrai problème de ça, c'est quand vous êtes dans une relation et vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas. Plusieurs d'entre vous là-bas, vous êtes en couple, mais vous ne savez pas. Jusqu'à maintenant, vous demandez à monsieur, bon, tu m'épouseras, ou bien lui-même, il te dit, je ne sais pas. Tu fais quoi avec un monsieur comme ça? Les sœurs, vous faites quoi avec? Vous faites comment pour être en couple avec des hommes comme ça? Un monsieur qui n'est pas clair, il ne veut pas te dire que c'est toi qu'il voudrait avoir comme femme. Hein? Ou bien une femme comme ça. J'ai même appris qu'il y a des hommes, vous savez, c'est là des cas bizarres. Hein? J'ai même appris qu'il y a des hommes, qui proposent même le mariage à certaines femmes et les femmes disent non, je suis encore jeune, je ne peux pas, je ne peux pas me faire doter à cet âge. Vous faites comment pour traîner avec les petites comme ça, des gamines comme ça? Vous faites comment? Hein?
Vous prenez cette force-là où même? Qui vous donne cette force-là? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas donner à quelqu'un une force comme ça. Hein? Vous prenez ça où? Je ne peux pas me faire épouser comme ça, je suis encore trop jeune, je dois encore profiter de ma jeunesse. Profiter de ta jeunesse. Ça là, c'est une preuve. Personne, le pasteur n'a pas besoin de venir t'expliquer que tu vis avec un enfant. Toi-même, tu sais déjà que c'est une gamine. Ça là, elle n'est pas digne d'être appelée femme au foyer. Ce n'est pas une femme, c'est une fille, celle-là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne sais pas où tu vas. Vous devez avoir une vision commune. Alléluia. La Bible dit dans Amos 3, le verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus ?» La convention, c'est le fait de marcher ensemble. Convention vient de cum, en latin. Cum, c'est une préposition qui veut dire avec. Et venir, il y a cum et puis il y a venir, le verbe venir aussi dans convention. C'est-à-dire, quand tu as une convention avec quelqu'un, tu lui dis, viens marcher avec moi, viens avec moi. C'est ça la convention. Vous comprenez ça? Donc, elle doit être compatible avec ta destinée, avec ta vision, avec les choses que tu vois. Vous devez avoir une vision commune. Tu ne peux pas tu es pasteur et tu vas chercher, comme moi ici, je vous ai même dit ça. C'est que moi, quand je vais épouser une femme, je vais aller chercher une femme catholique. Maintenant, je vais la changer pour que... Frère, je n'ai pas tout ce temps. C'est un problème sérieux. Elle n'aura jamais de vision commune avec moi. Jamais. Quand je vais commencer à parler à langue, elle va commencer à rire. Elle va commencer à rire. Vous voyez ça? Quand je vais commencer à parler à langue, elle va commencer à se moquer de moi. Elle va commencer à rire. Je vais être quel genre de pasteur? Vous voyez les genres de problèmes que les gens s'attirent dans les couples. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. J'ai tout mon temps jusqu'à dimanche.